Bien. Merci d'être là. Alors vous voyez que déjà j'utilise le français. Et juste à titre d'information, est-ce que tout le monde comprend le français? Et si pour les questions, les discussions, on pourra passer à l'anglais aussi pour passer du l'anglais. Donc, merci d'être là et merci surtout à nos contributeurs et en particulier à Sylvie Guisson qui est là avec moi et à Loïc qui sont un peu nos figures tutélaires. Merci à d'autres très grands spécialistes qui viennent du monde entier. Il est vrai que cette journée aussi, on va la dédier à la mémoire d'un collègue et ami à nous toutes et tous, qui était Michael Dash, que nous avons tous plus ou moins lu, découvert dans ses traductions. Et il était là en 2009, avec Jean. Il a fait quelque chose, et je sais qu'il a un peu à nous. On continue. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Sylvie, qui est à l'origine de tout ça, et de bien d'autres événements, et qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces événements autour du discours. C'est juste, quelques mots, c'est pas moi qui fais des interventions aujourd'hui. D'abord, vous m'entendez, ça va? Non, ça va. Il faut allumer le... Je peux monter. Tu vas avoir un bouton, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est mieux. D'accord. Ça va quand même? Oui. Bon, d'abord, merci, cher Hugo, de nous accueillir. Hein. Évidemment, surtout après ce beau colloque que nous avons eu à Paris récemment de 4 jours. Je pense que c'était le plus grand colloque en termes de format, en tout cas, sur une œuvre, dédiée à une œuvre des Bornisans. Alors, oui, donc évidemment, tu parlais de Michael Dash, hein, on pense beaucoup à lui. Lui qui a été donc le premier à faire une traduction du discours antillais, enfin en partie. Je me souviens qu'il y a 2 ans, à peu près, on était, oui, ça y est 2 ans, à Miami, et il m'avait dit, mais tu sais, de toute façon, il faut que je fasse une autre traduction. Je voudrais faire une autre traduction du discours antillais. Si vous voulez, justement, le discours antillais, paradoxalement, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça avec l'Institut Tout le Monde, et on en a beaucoup parlé avec Loïc Séry. Ça me paraissait important, surtout maintenant, de relire en tout cas maintenant le discours. Paradoxalement, peut-être que c'est un livre je pense qu'on connaît bien, qui est partout, qu'on cite très peu, on a très peu cité, et particulièrement même aux États-Unis. J'étais très étonnée de voir dans les conférences, les discours, on voyait les traces du discours. On le voyait, on l'entendait, mais jamais, j'étais assez stupéfaite, et je peux vous dire qu'Edouard l'était aussi, parce qu'évidemment il entendait, il voyait très bien où ça venait, était assez saisi du fait qu'il y avait une sorte d'invisibilité finalement de cette œuvre qui pourtant était là, qui pourtant signifiait. Et donc je me suis dit que quand même, avec l'Institut Tout le Monde, avec tout le travail qu'on essaie de faire, avec Loïc Sévry, que je remercie, vraiment, heureusement qu'il est là, on travaille vraiment en synergie totale. Je pensais qu'il était temps, qu'on essaie de proposer cette lecture, et une lecture diffractée, une lecture multiple, et qui vienne un peu de partout, et de le faire maintenant. Je pense
pense que c'était vraiment le moment. Alors il y aura d'autres colloques, d'autres rencontres, d'autres lectures, notamment les prochaines sont en Martinique et en Guadeloupe, donc le 5 et le 6 novembre. Il est question aussi de Stanford, aussi du Brésil. En ce moment, nous sommes en train de préparer quelque chose là-bas. Et aussi en Colombie. Où? En Colombie, à Medellín, voilà, avec l'université. Donc on est en train de préparer tout cela. Je pense qu'il y aura d'autres choses à New York. Enfin, on est en train de... Voilà, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et donc c'est vraiment très intéressant. Alors, il faut dire aussi, oui, je dois préciser que nous avons créé aussi ce nouveau centre international d'études sur Édouard Glissant, à l'Institut du Tout-Monde, avec un comité scientifique important. D'ailleurs, vous êtes tous vraiment le bienvenu vraiment dans ce comité scientifique. Il faut que ça soit, voilà, qu'il prenne de l'ampleur aussi et que des contributions et des propositions arrivent de partout. Et donc, voilà, alors le discours antillais, déjà, bon, enfin, vous savez mieux que moi, certainement, c'est ce nom, pourquoi le discours, quoi. Donc, je vous y répondrai certainement, je pense que vous allez partir de ce que c'est que ce discours. Quel est le discours dont on parle? Quel est, peut-être, est-ce ce qui nous permet effectivement de courir, de discourir, à mon avis, dans l'œuvre tout entière d'Édouard Glissant et peut-être de sa matière. Il faut voir qu'il semble que le discours antillais, alors moi, contrairement à ce qu'on peut penser, je ne suis pas du tout une spécialiste d'Édouard Glissant, voilà, j'essaie de faire un boulot, voilà. Mais il semble que quand même ce discours entier, ce livre contient quand même toute l'œuvre d'Édouard. Je pense que c'est vraiment une œuvre à la fois, pas seulement une œuvre somme, mais aussi une œuvre qui émet, quoi. Une œuvre qui propulse, qui diffracte. Et je pense que dans le terme de discours, il y a ce qui permet aussi un sens qui permet de courir, peut-être de discourir dans l'œuvre, voilà, diffuse, non seulement de l'œuvre, mais d'une matière. Et je pense que ces rencontres, ces colloques, justement, ces détours en différents lieux, en différentes langues, et aussi dans tous ces paysages, parce que ça va se faire dans le tout-monde, ça se fait à partir du tout-monde, à partir des paysages, à partir de ces paysages qui finalement se rejoignent, là, peut-être. Je pense que tout ce travail qui est en train de se faire nous fait peut-être, oui, effectivement, nous fait entrer donc dans la matière de ce discours et qui est peut-être alors le détour d'une parole, celle du déparleur, celle du discours du conteur, qui trame dans l'opacité et dans les retraits aussi, des frondes invisibles du paysage antillais, tout simplement. Voilà, alors je ne vais pas en dire plus longtemps, plus long, enfin je ne vais pas parler plus longuement, je veux dire, mais je vais vous laisser la parole. Et en tout cas, je vous remercie d'être là pour continuer ensemble. Le voyage. Merci.